qui est coprésident du Conseil démocratique kurde de France. Sous vos applaudissements, merci. Bonsoir à toutes et à tous. En tant que Kurde, je suis touchée au plus profond de mon cœur de voir que toutes ces minorités vivent en Turquie. Vous m'entendez là? Là, ça va? Donc, je disais que j'étais très touchée au plus profond de mon cœur en tant que Kurde, voyant toutes ces minorités qui ont été persécutées les uns après les autres par l'État turc, dont nous les Kurdes, nous sommes actuellement victimes. Donc, tous les amis qui ont pris la parole jusqu'à maintenant ont quand même rappelé tout ce qui s'est passé concernant les minorités jusqu'à maintenant depuis 1915, dont les Arméniens, les Assyro-Chaldéens, les Yézidis ont été victimes tout récemment, il y a un an de ça. Donc moi je vais vous rappeler un petit peu ce qui se passe actuellement en Turquie en quelques mots, en vous donnant quelques chronologies. Donc le 7 juin dernier, le HDP, le Parti démocratique des peuples, a obtenu 13,1% des votes aux élections législatives, dépassant ainsi le seuil antidémocratique de 10% imposé au niveau national. Cette victoire de HDP a eu pour effet de priver le parti AKP de sa majorité gouvernementale et d'empêcher par conséquent le président Recep Tayyip Erdogan de mener le pays vers un régime présidentiel renforcé. Aussi, les résultats des élections n'ont-ils pas été acceptés par l'AKP et Recep Tayyip Erdogan. À partir du 8 juin, Recep Tayyip Erdogan a déclaré la tenue d'élections anticipées, avant même d'attendre l'expiration du délai de 45 jours prévu par la formation du gouvernement. Dans la foulée, il a décrété une guerre contre les Kurdes dans le but de s'attirer les voix de l'électorat ultranationaliste. L'armée turque a commencé à bombarder les bases de la guérilla kurde au sud du Kurdistan en Irak, tandis que la police turque menait des raids et des attaques contre les civils. Mettant définitivement un terme au processus de paix, ces offensives contre les Kurdes ont causé la mort de au moins 32 civils depuis un mois, dont plusieurs enfants, et ont entraîné l'arrestation de plus de 1400 membres de HDP, dont 7 maires. Alors que la communauté internationale voit la honte de l'humanité échouer dans l'image d'Alan Kurdi, ce petit enfant kurde de 3 ans vivant sur une plage de Bodrum, d'autres enfants continuent d'être massacrés par des forces étatiques. Près de 130 zones ont été placées sous régime d'exception. Les chars de combat, les tireurs d'élite et les forces spéciales connues pour leurs crimes de guerre ont été déployés dans les villes kurdes, semant la terreur parmi la population civile. Il s'agit là de la mise en œuvre de Recep Tayyip Erdogan de la théorie de chaos avant les élections législatives anticipées du 1er novembre prochain. La ville kurde de Cizre, dont la province de Şırnak, subit une répression mortelle de la police turque depuis plusieurs semaines. Au moins 4 personnes ont été tuées dans cette ville par les forces armées turques au cours des 3 derniers jours. L'accès aux hôpitaux étant bloqué par la police et l'armée, de nombreux blessés sont privés des soins. À Silopi, toujours dans la province de Şırnak, un jeune kurde âgé de 28 ans a été tué par des policiers turcs qui ont ouvert le feu depuis un véhicule blindé. Depuis 2 jours, la répression policière et militaire touche également Sur, un arrondissement de Diyarbakır qui est considéré la capitale du Kurdistan de Turquie. Sous prétexte de combattre le terrorisme, l'AKP a déclenché une vague de répression contre les Kurdes en Turquie et en Irak. Cette guerre risque d'affaiblir les Kurdes qui luttent efficacement contre Daesh et de renforcer l'inverse de Daesh. Nous appelons la communauté internationale à s'opposer à la guerre décrétée par l'État turc. Nous appelons l'Union européenne et les Nations unies à dénoncer le plan sale de la Turquie. Nous appelons les médias internationaux à se rendre au Kurdistan pour couvrir la guerre et rendre compte des atrocités commises contre le peuple kurde. Nous dénonçons le soutien de la Turquie à Daesh visant à exterminer la minorité chrétienne, yézidi, arméniens, toutes les minorités qui vivent au Moyen-Orient ainsi que sur son sol. Voilà. Très heureux maintenant de céder la place, et ils sont bien nombreux.